Bonjour et bienvenue dans le 16e épisode du podcast de Français Dynamique. Le podcast qui va t'aider à améliorer ton français sans même t'en rendre compte. Je m'appelle Agathe, je suis professeure de français passionnée et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale. Cette invitée, c'est ma sœur. Elle s'appelle Iris et on a décidé de discuter un peu de Noël en France, de la tradition, comment ça se passait pour nous dans notre famille, etc. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne écoute. Bien, alors on est ici aujourd'hui pour discuter un peu de Noël, des traditions, comment ça se passe. Donc je suis avec ma sœur aujourd'hui et elle va nous expliquer un petit peu, enfin on va discuter entre nous. Donc Iris, est-ce que tu as un peu une idée de comment ça se passe en général traditionnellement Noël ? Alors oui, je pense que déjà Noël pour nous ça commençait, il y a le jour de Noël mais tout commence le 24 où vraiment là on commence déjà le repas, les traditions, on commence déjà le 24. On faisait un dîner le soir et puis on faisait des cadeaux ou l'ouverture des cadeaux soit le 24 avec la famille, il y avait parfois le Père Noël qui arrivait. Ouais, c'est vrai. Le Père Noël qui arrivait du coup en général c'est un membre de la famille non, qui se déguise. Oui. Alors c'est là que c'est délicat souvent. C'est délicat parce que il faut trouver quelqu'un qui veut bien jouer le rôle. D'ailleurs on donne un spoiler s'il y a des enfants qui regardent. Oui c'est vrai. Attention. Il fallait quelqu'un qui veuille bien jouer le rôle du Père Noël et du coup c'était souvent un membre de la famille. Et on essayait de prendre les gens que les enfants connaissaient le moins parce qu'ils reconnaissaient toujours des petits détails. Hein. Ouais, c'est vrai. Les mains ou les yeux où ils ont tendance un peu à regarder un peu fixement pour voir s'ils reconnaissent ou quoi. En général, dans la famille, il y a toujours des enfants plus âgés qui croient plus au Père Noël ou des plus jeunes qui croient encore au Père Noël, plus ou moins. Donc, il y en a toujours certains qui essaient de déceler un peu. Oui, c'est ça. Ah, t'as les mêmes mains que tonton machin. Oups. Et ouais, du coup, ça, en général, on le fait avec la famille quand même... avec la grosse famille, j'ai envie de dire, enfin les oncles, les tantes, les cousins, cousines. Nous, c'était comme ça en tout cas. Voilà, nous, c'était comme ça. Et puis, moi, je me rappelle quand même qu'on mangeait des... Enfin, moi, j'en mangeais pas, mais il y avait des plateaux d'huîtres entiers. Ah oui. Tu te rappelles ? Les fruits de mer, c'est vrai. Ouais, moi non plus, j'en mangeais pas. Mais... je me rappelle des trucs qui étaient entassés comme ça d'huîtres. Et bon, on n'était pas tant que ça, mais il y avait quand même énormément d'huîtres. Je sais pas combien de personnes elles mangent d'huîtres dans une soirée. Au moins une dizaine, non, je pense. Ouais. Qu'est-ce qu'on mange d'autre Les huîtres, je me souviens qu'on faisait des escargots aussi, avec le beurre à l'ail. Ouais, c'est typique ça. Oui, typique à Noël. Bon, nous, on en fait encore en dehors de Noël. Ouais. Et ça, c'était pour les entrées, en fait, c'est bon. Enfin, mais avant ça, il y avait même l'apéro. Donc, les amuse-bouches et tout. C'était même encore avant les escargots et les huîtres. Ouais, c'est donc là, des petits canapés, des petits... les chips, les cacahuètes. C'est ça. Le champagne aussi. Ah oui. C'est obligatoire, là. Ouais. En tout cas, du pétillant. Ouais. Ça fait plus fête. Ouais, après, qu'est-ce que... En plat principal, est-ce qu'il y avait un truc typique, vraiment ? Je suis pas sûre. Je crois pas qu'on faisait de la dinde, nous. Non. Mais je me souviens, une année, qu'on avait fait du chapon. Ah ouais. Le chapon, c'est... Comment on peut expliquer exactement ce que c'est ? Je crois que c'est un poulet. Ouais, c'est un poulet élevé. Je crois qu'il est castré. Ok. Bon, j'expliquerai tout ça. On peut regarder. Voilà, c'est ça. Et puis, un chapon cuit au four et... Souvent avec des petites pommes de terre, non ? Oui. Et des marrons ou pas ? Ouais. Est-ce qu'on en faisait ? Je me souviens qu'en entrée, on faisait plein de choses parce qu'on faisait huîtres, escargots, foie gras, il y avait foie gras aussi. Oui, je me souviens une fois, il y avait aussi cuisse de grenouille. Ouais. En fait, je crois que pour faire plaisir à tout le monde, on faisait un peu de tout. Et on se retrouvait avec plein de choses. Ouais. Et le plat principal, c'était quand même un seul pour tout le monde, avec peut-être des pommes de terre ou des pommes de terre sautées ou des pommes duchesse un petit peu frites. Des pommes dauphines, des pommes dauphines, noisettes. Enfin, tous les types de petites pommes de terre au four. Ouais, c'est ça. Ouf.
Ouais, ça se frit ou... Je pense que c'est frit dans l'huile en préparation, mais comme on les prenait surgelés, Ok, on les fait après au tu les four. refais au Ouais. four pour les faire croustiller. Après, il y a le fromage. Ah oui. Salade fromage, ça va toujours ensemble. Du coup, il y a souvent un beau plateau de fromage avec plein de fromages plein de de partout, fromages différents. différents. Au moins presque une dizaine. Presque une dizaine de Il fromages. faut minimum 5, je pense. Ouais. Ouais. Et après, le dessert, en général, c'est une bûche. Attends, on a oublié un truc. Ouais. Peut-être, je sais plus si on faisait ça à Noël ou pas, le trou normand. Ah ouais. Je pense qu'on faisait un trou normand parce J'en que ai déjà parlé du oui. trou normand. Et donc la glace à la pomme avec le calva. avec le calva, ouais. Exactement, le calvados, l'alcool fort de pomme. Ouais. Oui. Et ça, je pense que c'est parce qu'on est quand même en Normandie. Enfin, c'est typique de la Normandie en tout cas. Mais j'ai un copain de Lorraine. Ils font trou lorrain. D'ailleurs, c'est un trou lorrain avec de la glace à la mirabelle et l'alcool de mirabelle. Ah, ok. Ouais. Ah, donc chaque région a peut-être sa variante avec l'alcool oui, peut-être. typique. Ouais. Ouais. Et puis en Belgique, par exemple, ils aiment bien faire la coupe colonel, je crois, de la glace au citron avec, je pense, du limoncello, un alcool citronné, quoi. Ah ouais. Ouais, tant qu'il y a un petit peu d'alcool et de la glace pour faire un peu digérer tout ce qu'on vient de manger avant, c'est ça. Ok, ouais. Et donc en dessert, je me souviens quand on faisait le 24, on faisait pas souvent la bûche en gâteau, on faisait les bûches glacées. Ouais, c'est vrai. Donc des bûches glacées, ouais. Bah parce que c'est léger, c'est plus léger aussi qu'un gâteau. Ouais. Mais c'est sûr que la bûche, c'est typique, mais c'est très rassasiant, quoi. C'est compact. Oui, c'est vrai. Et puis après, en général, ouais, enfin, le repas, il s'étend quand même pendant très longtemps. Hein. Ouais. Je dirais qu'entre peut-être 19h où les gens ils commencent à arriver, jusqu'à peut-être 23h, minuit. Ah oui, au moins jusqu'à minuit. Ouais. Et à minuit, il y a le Père Noël qui arrive donc. Oui, je me souviens que parfois on le faisait arriver plus tôt. Parce que les enfants, s'ils sont petits, ils voulaient les cadeaux plus tôt, après ils veulent aller se coucher. Enfin, ils veulent. Ils veulent pas, ils n'ont pas le choix. Oui, donc en général, normalement, le Père Noël arrive à minuit. Mais voilà. Oui, on pouvait le faire arriver avant. C'est vrai qu'on aimait bien profiter des jeux. Des cadeaux aussi. Des cadeaux avant pour les utiliser pendant la soirée. Donc. Et puis voilà, c'est à peu près ça, non le lendemain, le 25. Ouais. Après, je pense que ça dépend un peu des familles. Parce qu'en général, c'est un plus petit comité, on va dire. Le 24, on a tendance à le faire avec toute la famille. Et le 25 au matin, en tout cas. On le fait tranquillement, on se réveille à la maison. C'est ça, tout le monde était rentré chez soi le 24 au soir. Et c'était juste les parents, les frères et sœurs le 25. Et on faisait les cadeaux de la famille, des parents, des frères et sœurs. Et d'ailleurs, les cadeaux, ils sont dans les chaussons. Enfin, en tout cas, pour nous, c'était comme ça. Je sais pas si c'est comme ça pour tout. Mais en tout cas, nous, on mettait nos chaussons au pied du sapin. Ouais. Et puis le matin, on avait des cadeaux sur les chaussons. On mettait ça le soir, c'est ça. Et je me souviens que si on partait fêter le 24 chez un autre membre de la famille, on devait mettre nos chaussons avant de partir au dîner le 24. Parce que quand on rentrait, probablement on dormait dans la voiture ou quoi, donc on voyait pas. Et comme ça, on n'avait pas oublié de mettre nos chaussons. Et on avait des cadeaux. Et après, le 25, le midi... Nous, en général, on faisait ça plus tranquille. On n'allait pas forcément avec toute la famille le 25. Non, on faisait ça avec les grands-parents. Ouais. Il y a un écho. Ils vont croire qu'il y a un bug quand ils vont regarder. Et on remangeait pas mal. Ouais. Et en dessert, là, on avait la bûche au gâteau. Ouais. Que notre grand-mère prépare. Ouais. C'est vrai. Ouais. Tu trouvais que c'était important pour toi, Noël ? Enfin, t'aimais bien ? Ouais, j'aimais bien. Ouais. J'adorais préparer la déco, le sapin et tout ça. Ouais. Toutes ces choses-là, ça mettait dans une bonne ambiance, quoi. Ouais. En général, on prépare le sapin au début du mois, non ? Oui. Le premier week-end du mois de décembre ou quelque chose comme ça. Et il y avait les chocolats de l'Avent aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Le chocolat de l'Avent, c'est comment on peut dire les petits chocolats, enfin les petites... comment ? En fait, c'est un calendrier
ce qu'on trouve typiquement dans les supermarchés, on va dire, pour les enfants, mais ça prend plein de formes. Hein, mais le truc typique, nous en tout cas qu'on avait, c'était une petite boîte en carton plat. Et puis à chaque jour... Des petites fenêtres. C'est ça, il y avait une petite fenêtre et dans chaque petite fenêtre, il y avait un petit chocolat et il y en avait 24 dans ce carton. Ouais. En forme de cloche ou de cadeaux. Enfin, de trucs de Noël, quoi. Ouais. Et le chocolat du 24, il était souvent plus gros que les autres. Ouais. Mais je crois que dans certains pays, ça n'existe pas. Ah, d'accord. Enfin, où ça se fait très peu et c'est pas très populaire. Parce que maintenant, les enfants de toutes sortes, avec des cosmétiques, avec... Juste de la nourriture. Oui. J'en ai vu un avec des saucissons. Seulement des saucissons. Ah oui. Ah oui, de la cosmétique et des trucs comme ça, oui. Ouais. Qui d'ailleurs valent pas mal cher quand même. Alors qu'un calendrier de l'Avent en chocolat, c'est 1 euro, quoi. 1 euro, je sais pas. Non, j'en sais rien. C'est plus cher. C'est vrai. On regardera. Ouais. Oui, non, je voulais dire un truc parce que tu as parlé des chocolats de l'Avent, mais je me souviens aussi qu'on avait des chocolats, on s'offrait systématiquement des chocolats à Noël. Et maman, elle faisait des truffes. Ah, des truffes en chocolat. Ouais. C'était trop bon. Les orangettes aussi. Les orangettes. Moi, j'aimais trop les orangettes. Oui, elle faisait des truffes et elle les offrait un peu à tout le monde, par exemple aux profs, enfin aux maîtresses d'école. Ça, je me souviens pas. Non, je me souviens pas. Non. Moi, je me souviens que j'apportais la petite boîte de truffes à la maîtresse. Je sais pas si c'était avant ou après Noël, en tout cas, mais... C'est pour ça que t'avais des bonnes notes. La paillotte. Maintenant, Iris, elle habite en Belgique, donc peut-être que c'est... La coutume est un peu différente, ou voilà, c'est peut-être un petit peu changeant aussi. Je sais pas si t'as vu des trucs différents. Bah, remarque que c'est plutôt Saint-Nicolas ici que... Ah oui, déjà plus pour les enfants, le Père Noël, c'est pas la personne la plus importante, oui, c'est Saint-Nicolas. Je crois que dans plusieurs parties de la France aussi, c'est Saint-Nicolas. Oui, plutôt dans l'Est. Dans les régions de l'Est, je crois, oui. Ouais. Et c'est lui qui apporte vraiment les cadeaux. Et j'ai fêté une fois Saint-Nicolas avec des enfants. Bah, du coup, j'étais déjà adulte, mais c'était chouette à voir. Le principe, c'est que il passe quand même... En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, il passe dans la journée. Et tu vas te promener. Et quand tu reviens, il y a des petits tas de cadeaux pour chaque enfant. Par exemple, je me souviens, c'était dans le canapé pour les 3 enfants. Il y avait 3 tas comme ça. Et en disant, bah voilà, Saint-Nicolas, il est passé. Et donc, ils avaient leur petit tas de cadeaux, de jouets. Et c'est un jour férié aussi? Non, je crois pas. Non. Je crois que c'est un jour normal. C'est un jour où les gens travaillent. Ok. Oui. Parce que du coup, le 25, c'est un jour férié. Et en France, c'est férié. En Belgique aussi. En Belgique aussi. Bon. Eh ben écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Avec plaisir. Et puis peut-être à une prochaine pour discuter d'autres sujets. Ok. Merci. Merci.